Bonjour. Alors, on va continuer nos petites vidéos à partir de mon livre La sagesse politique de Frédéric Chaloix aux éditions Libre et Nova. Alors, c'est quoi le titre aujourd'hui? Non, messieurs les juges, non, messieurs les politiques, les policiers ne sont en aucune manière de la chair à banlieue. Voilà, tout simplement. En référence, bien entendu, à nos valeureux soldats en 14-18 qu'on envoyait sur le front mourir et qui étaient devenus de la véritable chair en canon. La véritable chair à canon, bien sûr. Et là, aujourd'hui, on fait malheureusement un triste parallèle et on en voit, voilà, les juges, tout comme les hommes politiques, considèrent les forces de l'ordre, nos policiers, pour de la chair à banlieue, tout simplement. Voilà. Alors, les exemples sont pléthores. Il y en a beaucoup des exemples. 20 septembre, fonctionnaire, sévèrement percuté à Anzin. 15 septembre dans l'Essonne, un rodéo urbain, un certain Moïse. Donc, il tord le poignet d'une policière. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de défendre la police, ils jettent des boules de pétanque sur les policiers. Les policiers appellent du renfort. Les renforts peuvent pas parce que, il y a personne. Donc, débrouillez-vous. Les policiers sont sauvés in extremis par les voisins. On attrape ce fameux Moïse. Et qu'est-ce qu'on... C'est très grave, c'est de la prison. 150 € d'amende. Non mais c'est poussière. 150 €. Son complice, qui était très dangereux aussi, très violent, 500 €. Celui qui a volé la moto, la Yamaha. Non mais de qui se moque-t-on? Non, mais de qui se moque-t-on? Dans notre système, c'était la prison pour les deux, évidemment. Évidemment, la prison pour les deux. On prend un autre exemple, un certain Zacharia, 36 ans, 22 condamnations sur son casier judiciaire, conduite sans permis, vol et violence, il a blessé une fonctionnaire de police, refus d'obtempérer un barrage de police, course-poursuite, sens interdit, grille des feux rouges, course-poursuite extrêmement, extrêmement dangereux. On l'attrape, il était remis en liberté. Non mais je dis, non mais de qui se moque-t-on? Mais de qui se moque-t-on? Mais c'est très très grave. C'est très très grave. C'est très très grave. Et ça dans le journal Capital. Toulon, c'est BFM TV. Course-poursuite. Le type est interpellé. Il blesse plusieurs agents. Il est étranger, en situation irrégulière, sans permis. Sa passagère à côté, pareil. La loi, c'est quoi? La loi normale, c'est quoi? C'est cette personne-là, je veux dire, premièrement la prison et on la renvoie tout de suite expulsée du territoire. C'est logique. Dans notre système, c'est comme ça. Non. Ils sont simplement assignés à résidence. Personne ne surveille de toute façon. 26 juillet 2022. On se moque de qui? Mais on se moque de qui? On se moque de qui? On se moque de qui? Mais c'est très très grave. Mais c'est très très grave. C'est extrêmement grave. Objectif gare. Un mineur, interpellé avec violence, a violemment frappé une policière à la tête. Elle a été hospitalisée. C'est très grave. Passons devant la cour de justice. 12 mois de prison avec sursis. Non mais on est où là? On est où, hein? Des policiers 24 août, des policiers blessés en Seine-et-Marne, criminels en fuite, on ne sait même pas où ils sont. Une hécatombe. C'est une véritable hécatombe. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? C'est très simple. Ou il y a un contrôle de police. Soit le policier, il se défend, et puis automatiquement il va en prison. Soit il se fait percuter, et là, évidemment, c'est un grand héros, là. En gros, je veux dire, aujourd'hui, les lois françaises sont ainsi. Le policier a le droit d'utiliser son arme uniquement lorsqu'il est mort. Et bien mort, faut bien vérifier qu'il est mort. Et là, effectivement, on lui donne l'autorisation d'utiliser son arme. Mais c'est très grave. Mais c'est très, très, très grave. C'était très grave. Aujourd'hui, moi je suis désolé, mais les politiques, tout comme les juges, n'ont que mépris pour les forces de l'ordre. Et les sages le disent. Celui qui est charitable avec les gens cruels finira par être cruel avec les gens charitables.
On a la justice la plus cruelle au monde, parce que dans tous les autres pays où j'étais, c'est pas du tout pareil. J'ai voyagé pendant 10 ans à travers le monde, je parle même 10 langues, mais c'est complètement différent. Là, les politiques, tout comme le système judiciaire, se rangent toujours du côté des policiers, mais c'est normal. Mais c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est ça le drame, c'est que les politiques, comme les juges, ils n'ont absolument rien compris. Ils n'ont pas compris que le juge, l'homme politique, le professeur, le papa, le gardien de prison, c'est une seule et même personne. Pourquoi? Parce qu'ils incarnent une autorité normative. Exactement. Ça veut dire que quand un voyou, il jette des boules de pétanque sur un policier, c'est comme si jeter des boules de pétanque sur le maire de la ville. C'est comme si je jetais des boules de pétanque sur un juge ou sur un professeur. C'est la même personne parce qu'ils incarnent une autorité normative. Et c'est ce que les juges n'ont pas compris. Eux, ils se considèrent très supérieurs, très au-dessus. Ils considèrent vraiment, alors que c'est la même personne. Eux considèrent les hommes politiques, de toute façon, comme les juges, considèrent aujourd'hui nos policiers, nos chers policiers, comme de la chair en banlieue, tout simplement. De la chair en banlieue. Et le paradoxe, c'est que, justement, à Marseille, comme j'en ai parlé dans la vidéo Respect des forces de l'ordre, alors c'était un jeune Afghan, qui a craché sur des policiers, qui a fait des choses abominables. Les policiers, ils se défendent, ils lui foutent de claques, ils n'avaient pas le droit. Alors là, c'est comparution immédiate, prison, tout de suite. Alors là, c'était l'euphorie. Imagine, des policiers qui n'avaient jamais fauté. Alors on se dit, mais c'est pas possible. Ça veut dire que, je veux dire, les criminels, ils ont droit à 20 000 excuses. Ils vont jamais en prison. Par contre, un policier, le moindre dérapage, hop, la prison. Et c'est un vrai procès stalinien. Hein. Je veux dire, alors là, tout de suite, comparution immédiate, la prison. C'est très grave. Non, mais c'est très grave. Et le gars se retrouve avec des gens qu'il a mis en prison. Imaginez le policier qui se retrouve du jour au lendemain dans la même cellule que de personnes qu'il a mis en prison. Mais c'est très grave. Non, mais on est où, là? Mais on est où? Vous savez, alors que disent les juges? Les juges, ils disent, oui, mais vous comprenez, le policier est une autorité, dépositaire de l'autorité publique, etc. Donc, s'il fait une faute, c'est beaucoup plus grave qu'un citoyen lambda. Mais, en contrepartie, si un citoyen, si par exemple un délinquant cause un préjudice à un policier, la peine sera beaucoup plus grave. Beaucoup. Mais oui, mais ça c'est vrai. Mais dans les faits, c'est pas du tout la vérité. Puisque dans les faits, on voit bien que les criminels, ils n'arrêtent pas de cracher, frapper les policiers, les blesser, rouler dessus. Y a rien. Assigné à résidence, 5 mois de sursis, enfin, c'est toujours la même chose. Nous, dans notre système à nous, le système du Talmud, voilà, la sagesse politique, on avait la même chose. Hein. Alors, pour les dommages corporels, la personne, donc il y a un dommage corporel, vous avez blessé quelqu'un, vous êtes tenu à réparation pour 5 raisons. Le dommage, la douleur, la guérison, l'incapacité de travail et la honte. On va s'arrêter sur la honte. Effectivement. Nous, on dit la même chose. On dit voilà, si quelqu'un crache sur un citoyen lambda. Alors, bien sûr, le citoyen lambda, il n'est pas content, bien sûr, il va porter plainte, etc. Maintenant, on dit que, il y aura honte, évidemment. Maintenant, si ces mêmes personnes, ce délinquant, crache sur un policier, on dit que le policier, c'est une autorité publique, dépositaire d'État, donc le policier a beaucoup plus honte. Donc, le délinquant doit payer plus. Mais nous, dans notre système, on agissait de la sorte. C'est la loi, c'est la loi. Or, là, on dit quasiment la même chose. Nous, c'était il y a 2000 ans. Sauf que là, les juges n'appliquent pas ce qu'ils disent. En plus, les juges, parlons-en des juges. Parlons-en des juges, parce que là, regardez, le nombre de juges qui sont aujourd'hui poursuivis parce que ce sont des prédateurs sexuels, enfin des choses... Quelle justice on a aujourd'hui? Même le juge, je veux dire, les sages, c'est une très belle phrase. Malheur à la génération qui doit juger ses juges.
Et on a de plus en plus de juges comme ça qui sont poursuivis pour faute grave. Mais c'est grave. Donc, je veux dire, déjà, on a des juges qui sont cruels et en plus qui sont des criminels. Non, mais on va où? Mais c'est quoi l'avenir du pays? Les sages disent. Les sages disent. Donc, moi, je pose la question, combien de temps encore les forces de l'ordre vont subir le diktat des juges et des acteurs politiques parfaitement incompétents? Mais pas. Que disent les sages? Celui qui ne sait que prendre et rien donner ressemble à un arbre stérile. Mais c'est exactement ça. On a une politique stérile. Une politique où on demande, on exige des policiers, on exige le maximum et on ne sait rien donner. On ne sait rien tant les politiques que les juges parce que c'est la même chose. Alors moi je dis aux policiers, cessez d'être spectateurs de votre destin. Soyez acteurs de votre destin. Il faut dire aux juges, comme aux politiques, vous devez choisir votre camp. Où vous vous rangez constamment du côté des criminels, ou vous vous rangez du côté du droit, du côté de la justice, du côté de l'ordre. Vous devez choisir votre camp. C'est trop facile. C'est trop facile de jouer le bon rôle. C'est trop facile. Il faut choisir son camp. À un moment, il faut choisir son camp. Et le rôle des politiques comme de la justice, à l'instar de tous les pays du monde, il n'y a qu'en France que c'est comme ça. On se range du côté des policiers. Mais c'est logique. Mais c'est logique en plus. C'est logique. Alors, comment agir? Déjà, il faut cesser les amendes. Moi, je dis aux policiers, cessez les amendes. Non, mais plus d'amendes. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? On va toucher au portefeuille de l'État. Alors là, les politiques, il n'y a plus d'argent qui rentre. Et les amendes, on s'engraisse avec les amendes sur les automobilistes, sur ceci. Oui, mais voilà. Alors là, ils vont peut-être, mais c'est, comme ils disent en hébreu, mida qui négade mida, c'est-à-dire tout est mesure pour mesure. Ségolène Royal disait donnant, c'est la même chose, c'est donnant. Vous êtes toujours du côté des criminels, pourquoi nous on va s'embarrasser à poursuivre les criminels ou les automobilistes et ceci et cela et en plus, déjà on a le mauvais rôle, et on a le double mauvais rôle, parce que finalement on a le mauvais rôle par rapport aux automobilistes, ils sont pas contents, et de l'autre côté, vous, de votre côté, vous les politiques, vous n'êtes jamais derrière nous, donc il faut que vous choisissiez un moment. Donc toucher au portefeuille de l'État, ça va les faire réagir. Ça va les faire réagir, bien sûr. Les contrôles routiers, il faut dire, on arrête. On arrête, voilà, tant pis. Non, ou on nous donne carte blanche, on fait ce qu'on veut, ou on arrête les contrôles routiers, tout simplement. On arrête, on va laisser passer les voitures, et puis voilà, on s'embête pas. Mais non, puisque on a tout à perdre. Et en plus, pour quel salaire? C'est 1500, 1600, on a tout à perdre. On a tout à perdre. La justice est contre nous, les politiques sont contre nous, les automobilistes, les criminels sont bien sûr contre nous, tout le monde est contre nous. Non, on ne peut pas travailler comme ça. Donnez-nous carte blanche, et puis c'est tout. Non, c'est ce qu'il faut dire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils attendent? Il faut mettre les juges et les politiques au pied du mur. C'est ce qu'il faut faire. Qu'attend de M. Darmanin? M. Darmanin, c'est pas le ministre de l'Intérieur. M. Darmanin, c'est le ministre de la com. Il est là pour faire de la com, tout simplement. Il n'y a rien. Il n'y a aucune avancée. Il n'y a rien. Il faut rien attendre de M. Darmanin. Il n'y aura jamais rien. Il est là pour faire de la com, tout simplement. M. Dupond-Moretti, il faut savoir qu'il se fait applaudir dans les prisons par les criminels. Alors, il va être craint. Le ministre de la Justice, il se fait applaudir. Lui, il se range tout le temps du côté des criminels. C'est très grave. Il se fait applaudir. Ça, c'est dans truc justice. Enfin, c'est un mail, un site qui dit ça, que justement, Monsieur Dupond-Moretti se fait applaudir dans les prisons. Monsieur Macron, on va même pas en parler. C'est même pas là. Donc, le message est clair. Notre message est clair. Les policiers, c'est la conclusion. Messieurs les juges, messieurs les politiques, les policiers ne sont en aucune manière, mais en aucune manière, de la chair à banjou. Voilà. Et surtout, il faut cesser d'être spectateur de son destin, il faut être acteur de son destin, acteur de son destinée. Il faut agir et après ça va faire réagir. Mais tant qu'on reste comme ça,
attendre je ne sais quoi, les prochaines élections politiques ou ceci. Non, il faut commencer le travail. Il faut commencer. J'ai dit la solution. Et oui. Et quand on mettra justement les juges et les hommes politiques au pied du mur, ah ben là ils vont réagir. Ils vont réagir parce que là il n'y a plus personne qui veut être la police comme ils ont. On a appelé des renforts, les renforts, il y avait personne. Mais oui, mais tout le monde déserte. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Les gens, on a assez de se faire taper dessus par les délinquants et de se faire taper dessus par les juges, se faire taper par tout le monde. Il y en a assez. Voilà, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi et faites partager la vidéo surtout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi. Voilà, donc le final, voilà. Messieurs les juges, messieurs les politiques, les policiers, les forces de l'ordre ne sont en aucune manière de lâcher à banlieue. Merci, au revoir.